le résumé de Lecture rapide, Apprenez à lire un livre de plus de 200 pages en 1 heure de Cam Knight va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Votre véritable potentiel de lecture. La lecture fait partie intégrante de la vie de la plupart des gens. Elle est nécessaire pour les études, les loisirs, la recherche d'un bon emploi ou l'acquisition de nouvelles compétences. Mais dans notre monde moderne et frénétique, il est difficile de trouver le temps de s'asseoir tranquillement avec un livre. Chaque minute compte, et lire 200 pages en 1 heure est un rêve impossible. Pourtant, c'est tout à fait possible. Vous pouvez créer n'importe quelle habitude. Commençons par les stéréotypes. Lire vite ne signifie pas lire mal. Au contraire, plus votre vitesse augmente, plus votre compréhension s'améliore. La lecture n'est pas un talent inné. Elle s'apprend en déchiffrant des symboles créés et en les associant à des sons et à des significations. Il faut beaucoup d'efforts pour rendre ce processus automatique, mais cela crée souvent des habitudes qui ne sont pas toujours bonnes et qui peuvent parfois restreindre vos capacités. De nombreuses personnes se concentrent sur les détails plutôt que sur la vue d'ensemble, ce qui rend la compréhension de la lecture fragmentée et lente. Heureusement, vous pouvez remédier à ce problème en utilisant des techniques et des exercices spéciaux pour dépasser vos limites et libérer votre véritable potentiel. Vous voulez apprendre ces astuces et terminer n'importe quel livre à la vitesse de l'éclair? Alors plongez-vous dans ce résumé. Point clé 2. Avant d'ouvrir la première page. Imaginez que vous devez lire d'urgence un livre volumineux. C'est une question de vie ou de mort, ou du moins de réussite à une conférence cruciale qui aura lieu demain. Le temps presse, alors que faites-vous? La décision immédiate serait d'ouvrir la première page et de commencer à travailler rapidement. Toutefois, il existe une meilleure solution. Il existe en effet de nombreuses façons d'améliorer l'efficacité de votre lecture avant même de commencer. La première étape, la plus triviale mais la plus pratique, consiste à trouver un but. Pourquoi lisez-vous? Cette question peut sembler très simple, mais elle est essentielle. Votre cerveau apprécie les certitudes et les micro-objectifs. Si vous n'en avez pas, vos pensées deviennent chaotiques et vous vous mettez à penser à tout. Pour éviter cela, définissez le but de votre travail. Je lis pour préparer un compte-rendu, pour apprendre de nouveaux mots, pour discuter du livre avec un ami. Plus c'est simple, mieux c'est. Une bonne préparation d'un travail permet de gagner du temps. Lorsque vous avez décidé de votre objectif, il est temps, non pas de commencer le premier chapitre, mais de jeter un coup d'œil à l'ensemble. Cela vous aidera à comprendre le contenu global du texte. Un roman d'amour de 500 pages et un court article scientifique seront très différents à analyser. Néanmoins, vous pouvez utiliser un système secret pour n'importe quel type de littérature. Imaginez que vous êtes un policier et pensez aux voleurs. Thieves en anglais. Title. Le titre. Headings. Les en-têtes. L'introduction. Every highlighted word. Chaque mot mis en évidence. Visual elements. Les éléments visuels. End of chapter questions. Les questions de fin de chapitre. Summary. Le résumé. Cette approche vous aidera à visualiser le contenu d'un livre. Bien sûr, vous ne connaîtrez pas les détails tant que vous n'aurez pas lu le texte dans son intégralité, mais il vous suffit pour l'instant d'avoir une vue d'ensemble. Votre esprit aime deviner, faire des suppositions et généraliser. Ainsi, avec cette base, vous pourrez facilement ajouter les nuances du contenu à l'avenir. Grâce à cette astuce, votre vitesse et votre compréhension augmenteront. Vous voulez vous entraîner? Trouvez au moins 3 textes de genres différents et passez par le système Thieves sans les lire. Si le premier est difficile, le troisième sera plus facile. Vous pouvez apprendre et vous entraîner à n'importe quelle compétence, lecture, compréhension ou évaluation du contenu. De plus, un entraînement sur une variété de genres vous aidera. Point clé 3. Comment devenir un lecteur rapide? Qu'est-ce qu'un vide? Dans le contexte de la lecture, c'est un espace entre les mots. Il vous permet de tromper votre cerveau et de transformer ses faiblesses en force. Lorsque nous lisons,
nous nous concentrons souvent sur chaque mot individuellement, ce qui ralentit la vitesse et rend la compréhension plus difficile. Si vous avez ce problème, essayez de déplacer vos yeux d'un espace à l'autre. Vous constaterez que vous voyez toujours 2 mots de part et d'autre de chaque espace, mais vous pourrez les percevoir plus librement. À force d'entraînement, vous pourrez vous concentrer sur un espace sur 2 ou sur 3 sans perdre le sens du paragraphe. Vous comprendrez le texte beaucoup plus rapidement en lisant le vide. Lorsque vous creusez les détails, une vision globale des choses vous aide à remarquer des problèmes que vous n'aviez pas vus auparavant. Une autre technique est celle de la lecture par bloc. Grâce à cette petite astuce, vous ne vous concentrez pas sur un seul mot, mais sur un groupe de mots logiquement liés entre eux par leur signification. De cette manière, vous ne réduisez pas votre perception, mais vous l'élargissez. C'est comme si vous preniez une bouchée d'un gâteau aux fruits rouges au lieu de le manger un fruit à la fois. Vous trouverez difficile d'utiliser conjointement les techniques de lecture par bloc et de lecture d'espace, mais essayons les deux pour trouver la meilleure solution. À l'école, les enfants apprennent à lire à haute voix afin que les enseignants puissent corriger et évaluer leur progrès. Cette pratique se poursuit souvent à l'âge adulte, mais la subvocalisation peut nuire à la productivité en ajoutant une action compliquée à la lecture. La troisième façon d'augmenter la vitesse de lecture consiste à supprimer la subvocalisation. Le cerveau consacre davantage de ressources à la prononciation des mots ou à la création d'une voix intérieure qui semble prononcer les phrases. Voici quelques conseils pour se débarrasser de cette habitude. Fermez la bouche pour minimiser le risque de lire à haute voix. Essayez de fredonner. Cela vous permettra de vous concentrer et de donner le rythme. Mettez de la musique. Elle interrompt la voix intérieure et vous permet de mieux vous immerger dans le texte. Bien que ces conseils puissent être difficiles au départ, ils deviendront de plus en plus accessibles au fur et à mesure que vous les appliquerez. Une fois que vous aurez réussi, vous vous sentirez comme un coureur, parcourant les pages les unes après les autres. Point clé 4. Ce qui vous empêche d'avancer. La lenteur de la lecture a de nombreuses origines. Étonnamment, la plupart d'entre elles sont psychologiques et biologiques. Le premier problème, et le plus courant qui réduit la vitesse de lecture, est la fixation. Les yeux sautent d'un mot à l'autre. Lorsqu'ils s'arrêtent sur un mot, ils le fixent. Plus ces arrêts mécaniques sont nombreux, plus vous ralentissez votre lecture. Les fixations sont naturelles, mais vous pouvez en gérer le nombre. Les techniques de lecture par bloc et de lecture d'espace seront utiles dans ce cas. Entraîner votre corps vous permettra d'exploiter tout son potentiel. Essayez également de réduire la durée de vos fixations. Continuez à bouger les yeux même si vous ne saisissez pas un mot. Le lecteur moyen fixe 4 fois par seconde, donc si vous réduisez vos fixations d'au moins la moitié, votre vitesse de lecture doublera. Une fois les anciens comportements engagés, il est difficile de s'en défaire. Cam Knight. Combien de fois revenez-vous à un texte que vous avez déjà lu? C'est ce qu'on appelle la régression, et c'est aussi un problème très répandu. Il est naturel pour une personne de revenir en arrière parce que ses yeux bougent d'un côté à l'autre lorsqu'elle lit. Le manque de concentration, la subvocalisation et l'habitude pure et simple sont également à l'origine de ce phénomène. Pour vaincre ce phénomène de régression, vous pouvez suivre plusieurs étapes. Définissez votre objectif. Une bonne compréhension de la raison pour laquelle vous lisez vous aidera à augmenter votre concentration. Utilisez une fiche Bristol. Gardez-la sur la ligne que vous lisez. Ce repère visuel vous aidera à parcourir le texte. Contrôlez les fixations. Moins vous en avez, plus vous avez de chances de comprendre le texte et de ne pas fouiller dans les détails. Inutile donc de revenir sur ce que vous avez déjà lu. La biologie vous a déjà donné les outils d'une méthode de lecture spécifique mais efficace. Piratons à nouveau votre corps. Concentrez vos yeux sur un petit objet. C'est flou, mais vous pouvez toujours voir ce qui l'entoure grâce à votre vision périphérique. Vous pouvez également l'utiliser en lisant pour reconnaître plusieurs mots simultanément. Vous devez vous entraîner pour obtenir de bons résultats, mais en choisissant cette technique, vous pouvez acquérir un véritable et rare super-pouvoir. Essayez-la. Point clé 5. Comprendre comment comprendre.
Lire n'a pas de sens si l'on ne comprend pas. Même un livre scientifique complexe ne vous apportera rien de valable si vous ne pouvez pas comprendre l'information. Pouvez-vous raconter l'intrigue d'un roman après en avoir terminé la dernière page? Si c'est difficile pour vous, voyons comment simplifier cette tâche. L'une des meilleures méthodes consiste à surligner les points principaux. Lisez n'importe quel paragraphe du texte et déterminez ce dont il s'agit en une phrase. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Il suffit de trouver l'idée principale que l'auteur a voulu exprimer dans ce fragment. L'incapacité à trouver les points principaux est un problème commun pour les étudiants, en particulier pendant leurs études. Heureusement, il est possible d'entraîner cette compétence à la perfection. Vous avez du mal à trouver les points principaux? Ne vous inquiétez pas. Parfois, les auteurs les placent dans des phrases thématiques qui introduisent ou résument un paragraphe. Il s'agit souvent de la première ou de la dernière phrase, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles contiennent l'idée principale, qui est à la base des autres détails. Prenez un joli surligneur et essayez de trouver ces phrases dans le premier chapitre de votre livre ou article préféré. Elles deviendront plus accessibles et plus faciles à trouver au fil des paragraphes. Les livres construisent un bon vocabulaire, mais vous devez déjà le posséder pour lire avec plaisir et rapidité. Votre cerveau identifie rapidement les mots familiers, mais il a du mal avec les mots difficiles et doit même parfois les épeler. Par conséquent, plus vous en savez, plus vous lisez facilement. Il n'y a pas de limite à l'excellence, même dans les choses les plus anodines. L'enrichissement de votre vocabulaire n'est pas ennuyeux. Il se produit automatiquement lorsque vous travaillez sur des textes passionnants et que vous détectez des mots inconnus lorsque vous écoutez des podcasts de personnes intelligentes ou que vous discutez simplement avec elles. Mais si vous voulez accélérer encore ce processus, essayez d'utiliser un dictionnaire des synonymes et faites attention aux suffixes et aux préfixes. Ils ont une signification cohérente et peuvent vous donner le sens de mots même inconnus. Par exemple, le préfixe « di » signifie « deux », de sorte que lorsque vous voyez le mot « dichotomie », vous pouvez plus facilement deviner qu'il s'agit d'une division en deux parties opposées. Point clé 6, l'heure des astuces. Il est temps de maximiser les avantages de la lecture. Avez-vous déjà oublié le contenu d'un livre que vous venez de terminer? Si c'est le cas, voici quelques conseils pour améliorer votre mémoire. Essayez de ne pas vous contenter de lire, mais de vous arrêter et de vous rappeler de ce que vous avez déjà lu. Il est préférable de le faire après les pauses. Ne reprenez pas le chapitre à mi-parcours lorsque vous revenez au livre avec une tasse de café. Prenez plutôt quelques secondes pour essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé avant. Les révisions constituent également un entraînement parfait. De quoi parlait le chapitre que je viens de terminer? La réponse structurera les informations dans votre tête. Prendre soin de soi est la clé de la réussite dans les tâches difficiles. Si vous rêvassez et ne comprenez pas le texte pendant plusieurs pages, essayez de visualiser ce que vous avez lu. Lorsque vous lisez des formules mathématiques, imaginez d'anciens philosophes grecs en train de les écrire sur un tableau noir, et pour un passage romantique dans votre roman préféré, essayez de voir chaque petit détail de la robe d'une belle princesse. La visualisation est un outil puissant qui accroît la concentration et vous permet de voir le simple plutôt que l'abstrait. Ainsi, vous prendrez plus de plaisir et mémoriserez mieux les informations. Ne négligez pas les domaines auxquels vous résistez ou que vous trouvez ennuyeux, car ils offrent des indices importants pour la croissance et le développement. Cam Knight. Quelles que soient les techniques que vous choisissez pour rendre la lecture plus agréable, il est essentiel de vous rappeler que c'est grâce à vos yeux que cela est possible. Leur santé est importante et une mauvaise vue compliquera votre travail futur. Lorsque vous lisez longtemps, faites une pause pour que vos yeux se reposent. Voici quelques exercices que vous pouvez utiliser. Dessinez les symboles du 8 et de l'infini avec vos yeux. Ouvrez grand la bouche et les yeux. Fermez-les en plissant les yeux. Cet exercice détend vos muscles. Déplacez vos yeux d'un côté à l'autre et de bas en haut. Fermez les yeux et massez doucement vos paupières avec le bout de vos annulaires. Ce sont les plus doux. Clignez lentement des yeux pendant quelques minutes sans rien regarder en particulier. Le saviez-vous?
Selon diverses sources, une personne perçoit 60 à 70% des informations sur l'environnement par le biais de la vision. Conclusion du résumé. La lecture est indispensable pour étudier et travailler, mais nous n'avons pas toujours le temps de lire des pages et des pages d'informations. Toutefois, il est possible de terminer rapidement les tomes les plus épais, si nous comprenons le fonctionnement du cerveau et si nous savons comment maximiser nos capacités. Essayez ce qui suit. Choisissez 3 livres de genres différents que vous aimeriez lire. Si vous trouvez les exercices divertissants, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Faites des pauses pendant la lecture et faites des exercices pour les yeux afin de conserver une bonne vue et de permettre à votre cerveau de faire une pause. Utilisez du matériel supplémentaire, comme des post-it ou des surligneurs, pour vous aider à marquer l'endroit exact où vous devez lire et éviter de vous perdre sur la page. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.